Le Sénégal n'a pas rompu l'accord de coopération militaire avec la France. Je répète, non, le Sénégal n'a pas rompu l'accord de coopération militaire avec la France. Au moment où la présence de votre armée d'occupation du Tchad est challengée, vos yeux s'ouvrent. Le compte X de l'ambassade du Tchad en France a publié ce qui suit. Le Tchad décide de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense avec la France. Le communiqué du gouvernement. La France va bientôt devoir retirer ses troupes du Tchad et du Sénégal. C'est le président sénégalais qui l'a annoncé en premier hier soir. Le Sénégal est un pays souverain et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires sur son sol. C'est ce qu'a déclaré Bassirou Diomaye Faye. Il a fait de la souveraineté du Sénégal une priorité depuis son élection en mai dernier. Quelques heures après cette annonce communiquée, laconique cette fois des autorités tchadiennes, je cite, « La France doit considérer que le Tchad a grandi et qu'il est un État très jaloux de sa souveraineté ». Au Tchad, 1 millier de soldats français sont encore sur place. Ce sont des anciens de l'opération Barkhane qui s'est arrêtée en 2022 et qui étaient à l'époque chargés de lutter contre les groupes terroristes au Sahel. Au Sénégal, c'est assez différent. Ils sont au total 350 soldats français basés à Dakar. Ces soldats, on les appelle les EFS pour éléments français au Sénégal. Et eux, ils sont chargés de missions de formation. Alors si l'État français avait déjà prévu de réduire sa présence militaire dans la région, ces deux annonces, coup sur coup, elles confirment une chose, la perte d'influence de la France dans la région. Le Tchad et le Sénégal sont loin d'être les premiers pays à demander à la France de quitter leur sol. Ces dernières années, les troupes françaises ont déjà été gentiment priées de partir du Mali, du Niger et du Burkina Faso par les juntes militaires arrivées au pouvoir. Je ne sais pas qui est le monteur de France Info, mais il a bien choisi le sound design. Avant que l'on ne continue, le responsable Mboa, c'est le jeu vidéo que vous devez télécharger. Le responsable Mboa montre nos réalités de façon comique en vous faisant rire et passer un bon moment devant vos écrans. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? En gros, vous êtes embauché au ministère pour régler les affaires très sérieuses du pays. Mais les tentations ne vous laissent pas. Déjà, il y a les camps au bureau. Et après ça, il y a plein de pression. Vous aurez le choix de rester honnête ou d'être un corrompu. Par exemple, comment est-ce que vous allez gérer vos collègues de travail qui ne travaillent pas mais touchent bien plus d'argent que vous? Ou encore, comment est-ce que vous allez gérer les pressions familiales? Tout le monde veut ton argent, tout le monde a besoin d'aide. Tu dois payer l'école de tout le monde et j'en passe. Comme j'ai dit, une parodie sociale africaine dans toute sa migraine. Le jeu a déjà fait plus de 60 000 téléchargements et est noté 5 étoiles. Donc prenez-le et on va voir comment vous aussi vous allez gérer les choses à la place des gens dans nos bureaux. Le responsable Mboa est disponible sur Android et iOS. Je vous laisse les liens en description. Donc, Tchad One, un média tchadien, écrit ceci. Fin de l'accord de coopération militaire avec la France, une rupture historique. Dans un communiqué officiel signé par le porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala, le régime tchadien a annoncé ce jour la fin de l'accord de coopération militaire avec la France, mettant ainsi terme à 66 ans de partenariat sécuritaire. Bon, moi j'aurais mis partenariat entre guillemets. Comme c'est un média officiel, voilà, ils font des communiqués politiques et j'en passe. Moi je suis pas politique. Donc j'aurais clairement dit 66 ans de contrôle français, point. La raison ayant motivé cette décision demeure floue et suscite de nombreuses interrogations. Est-ce une manœuvre populiste d'un gouvernement confronté à des critiques croissantes sur sa légitimité? Une pression exercée par de nouveaux partenaires stratégiques désireux de redéfinir l'influence géopolitique dans la région? Ou encore, s'agit-il, comme l'affirme Koulamala, d'une décision mûrement réfléchie visant à affirmer l'indépendance du Tchad dans les affaires de défense et de sécurité? Cette annonce marque un tournant historique dans les relations entre N'Djamena et Paris, relations qui avaient jusqu'ici reposé sur une coopération étroite dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et le maintien de la stabilité régionale. Ce partenariat, bien que parfois critiqué, a joué un rôle clé dans les opérations militaires conjointes et le soutien logistique apporté au Tchad par la France. La fin de cet accord soulève des questions majeures sur l'avenir de la politique de défense tchadienne. Si cette décision est motivée par une volonté de réorientation stratégique, il incombe désormais au gouvernement de clarifier son plan pour combler le vide laissé par le retrait de ce partenaire. Cette rupture pourrait également refléter une évolution plus large dans les alliances politiques et économiques du Tchad, notamment à
travers un rapprochement avec de nouveaux acteurs internationaux. On sait très bien à qui est-ce qu'on est en train de penser là. Nous tous là, voilà. Toutefois, cette décision pourrait fragiliser davantage le régime en cas de vacances de soutien militaire et logistique dans un contexte marqué par des défis sécuritaires croissants. La rédaction de Tchad One continuera de suivre de près le développement lié à cette décision et ses implications pour le Tchad et ses partenaires. Il demande, Tchad One, si c'est un média qui appartient à qui? Laissez-moi un peu guetter ça. Je savais, Boulogne-Billancourt est en France, c'est une commune française. Justement, je me disais qu'il y avait un problème dans cette communication. Mais heureusement que j'ai vérifié. Je suis surpris que plus je lis, plus cette publication ressemble à une critique. Je comprends maintenant. Donc Tchad One là, ça n'appartient pas au Tchad. Important. J'aurais même dû le comprendre avec le logo. Regardez le logo. Vraiment, j'ai été lent à la détente. Bref, lisons quand même le communiqué. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française, révisé date du 5 septembre 2019, visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations. Cette décision, prise après une analyse approfondie, marque un tournant historique. En effet, après 66 ans de proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Le Tchad, conformément aux dispositions de l'accord, s'engage à respecter les modalités prévues pour sa réalisation, y compris le délai de préavis, et à collaborer avec les autorités françaises afin d'assurer une transition harmonieuse. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations. Le Tchad reste déterminé à entretenir des relations constructives avec la France dans d'autres domaines d'intérêt commun, au bénéfice des deux peuples. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa gratitude à la République française pour sa coopération menée dans le cadre de cet accord et reste ouvert à un dialogue constructif pour explorer de nouvelles formes de partenariat. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. Porte-parole du gouvernement, signé Abderrahmane Koulamala. Et le document a été rédigé à N'Djamena le 28 novembre 2024. Donc, après l'annonce, il y a eu une réunion d'urgence qui s'est tenue l'après-midi du 29 à Paris, au palais de l'Élysée, suite à l'annonce du régime de Mahamat Idriss Déby de la dénonciation de l'accord de coopération en matière de défense liant le Tchad et la France. Le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères publiera un communiqué officiel à 20h, heure locale. Parlant donc toujours de ce média qui est français, d'où le fait qu'il voulait l'appeler Mahamat Kaka. Non. Je coupe ça. Et donc, par la suite, le gouvernement français dit avoir pris acte de la dénonciation par le régime tchadien de l'accord de défense liant les deux pays. Le communiqué du ministère français des Affaires étrangères vient de tomber. La France prend acte du communiqué du gouvernement tchadien et entend poursuivre un dialogue pour la mise en œuvre de ses orientations. Un dialogue sera donc entamé entre les deux gouvernements pour définir les modalités pratiques d'un processus qui pourrait durer 1 à 2 ans selon les sources. C'est pas un peu long. Leur laisser une marge d'1 à 2 années, les gars peuvent encore créer un kung-fu terrible au Tchad. Et après, une nouvelle tête arrive et dit finalement on ne veut plus que la France parte. Et là vous allez voir que quand on dit qu'on ne veut plus que la France parte, ça ne prend pas 1 à 2 ans, ça prend 2 jours. 2 heures. En 2 heures, les gars ont déjà tout réinstallé. Non, ils ont dit qu'on ne doit pas partir. Mais quand ça doit partir, ça doit quand même prendre 12 à 24 mois. C'est énorme, 24 mois, c'est énorme. Dans la suite de l'idée donc, nous avons le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a indiqué jeudi dans des entretiens à l'AFP et à France 2 que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal. Entre la France et le Sénégal, c'est un nouveau chapitre qui semble s'ouvrir. Bassirou Diomaye Faye avait promis en étant élu de rétablir la souveraineté de son pays. Chez nos confrères de France 2, le président sénégalais prévient, la France va devoir désormais fermer ses bases au Sénégal. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Une annonce qui intervient quelques jours après que Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique, ait remis au président de la République un rapport sur la reconfiguration du dispositif militaire sur le continent. La France avait prévu de réduire sa présence militaire en Afrique, mais néanmoins de la conserver, avec notamment une centaine de soldats au Sénégal, tout comme en Côte d'Ivoire ou au Gabon. J'insiste toujours sur le fait qu'ils n'ont pas dit réduction, ils ont dit réduction visible. Il y a une différence entre réduction et réduction visible. Les gars jouent
sur les mots ou bien ils ne complètent pas les mots pour nous embrouiller dans la compréhension. Ils n'ont jamais dit réduction, ils ont dit réduction visible. Ça veut dire qu'on va juste voir moins de soldats. Ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de soldats. Le président sénégalais l'assure néanmoins. Il ne s'agit pas d'une rupture avec la France. Bassirou Diomaye Faye a même salué une autre décision d'Emmanuel Macron. Pour la première fois, un président français évoque un massacre contre des tirailleurs sénégalais sur le camp de Tiaroy, il y a 80 ans. J'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité. En 1940. Point déjà important qu'on doit souligner. Ce n'est pas parce que Macron a écrit une lettre de président, parce que Emmanuel Macron c'est un président, qu'il a envoyé à un autre président qui l'a ensuite communiqué, que ça veut dire que c'est une preuve de quoi que ce soit. La demande de pardon d'une humiliation publique doit se faire en public, pas en privé. La reconnaissance d'un tort fait en public doit également se faire en public. Ça veut dire que si j'ai humilié une personne publiquement et que par la suite, je demande pardon à cette personne, je dois demander pardon à cette personne publiquement. Vu que mon humiliation a été publique, pourquoi est-ce que la demande de pardon sera en privé? Pourquoi est-ce que la demande de pardon se fera avec des lettres alors qu'en face il y a eu un tort causé, un mépris causé et une humiliation causée en public et j'étais présent physiquement? Et c'est la même chose avec une reconnaissance d'un tort. J'ai causé du tort à quelqu'un publiquement. J'étais là, j'étais présent physiquement. Mais au moment de demander pardon, j'envoie une lettre, un truc en privé de gré à gré. Non, 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 ça se fait pas comme ça. Si je t'ai humilié en privé, oui, je te demande pardon en privé. Si je t'ai causé du tort en privé, oui, je te demande pardon en privé. Mais si ça a été public, mon ami, ça doit être public. Il faut littéralement que Emmanuel Macron et que les dirigeants français fassent une conférence de presse où ils déclarent ça. Sinon, ça ne compte pas. Je ne connais pas ce genre de reconnaissance qui se fait en privé, de gré en gré, sous forme de lettres entre deux présidents. Qu'est-ce qui nous dit même que c'est vraiment le président qui a écrit la lettre là? Il a envoyé un chargé de la communication rédiger un truc vite fait sur Word. Peut-être même que c'est ChatGPT qui a pondu une lettre comme ça qu'ils ont collé et ils ont envoyé. Donc vraiment, je sais pas pour vous, mais ce genre d'annonce-ci, pour moi, ce n'est aucun pas en avant. Rien du tout. En 1944, des dizaines de tirailleurs sénégalais qui, à la fin de la guerre, demandaient à la France le paiement de leurs soldes avaient été tués par des militaires français. Les commémorations doivent avoir lieu ce dimanche au Sénégal. Emmanuel Macron a présenté ses excuses pour ne pas pouvoir y assister à cause de contraintes d'agenda. Donc voilà, on est là, on massacre nos ancêtres parce qu'ils demandent d'être payés pour le travail qu'ils ont effectué. Et ensuite, on te parle des lettres. Pardon, assez de mépris, pardon. On a Florian Philippot qui tweet en disant « Donc, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, fait une tournée au Tchad, en Éthiopie et au Sénégal. Sa toute première tournée dans ces pays-là. Et quelques heures plus tard, le Sénégal annonce que les troupes françaises doivent quitter le pays. Le Tchad fait la même chose en annonçant la rupture des accords de défense avec la France. » Pas besoin des méchants russes. On se tire tranquillement les balles dans le pied tout seul avec des nullités pareilles au gouvernement. Rappelons que c'est le même Jean-Noël Barrot qui veut envoyer des soldats français en Ukraine. Et certains hésitent encore à voter la censure. Vraiment. C'est vrai que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a joué quelque part. D'autant plus qu'il y a encore quelques jours, Jean-Marie Bockel était très fier d'annoncer que voilà, il a très bien fait son travail. Vu que le gars disait que les forces françaises en Afrique ne veulent pas le départ de la France. Voici, nos partenaires africains ne souhaitent pas notre départ, disait Jean-Marie Bockel. Et il y a quelques heures, on voit que le Tchad rompt ses accords de coopération de défense avec la France. Quand Jean-Marie Bockel parlait, si vous vous rappelez, il parlait de 4 pays. Il parlait du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Tchad et du Sénégal, expliquant que le Sénégal, vu que le pays était encore en période électorale, il n'avait pas encore pu s'y rendre physiquement, mais que pour l'instant, il n'avait pas eu de grandes marques de cessation, quoi. Et donc pour les 3 autres pays, tout était acté, c'était bon, ils avaient commencé le travail déjà là-bas. Ça, c'est ce que Jean-Marie Bockel disait. Il y a encore quelques jours. Maintenant, ça c'est il y a quelques heures, on apprend que le Tchad, un des fiefs militaires de la France, c'est-à-dire la base d'intervention de la France en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, littéralement, c'est à ça que servent les bases militaires au Tchad, parce que c'est un point de jonction entre l'Afrique centrale et le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Donc le Tchad, paf, on apprend qu'ils ont rompu leur accord juste après la visite de ce Barrot, de ce Jean-Noël Barrot. Voici même les mots de Jean-Marie Bockel. On avait fait toute une vidéo pour décortiquer son audition à l'Assemblée nationale française, si vous vous rappelez, une vidéo d'1 heure. Alors le point de départ, c'est le fait que la France a été
poussé dehors de 3 pays sahéliens, le Mali, le Burkina Faso, puis le Niger, un échec, il faut bien le reconnaître. Suite à ça, le président de la République a décidé une reconfiguration du dispositif militaire. Alors, est-ce que vous êtes en charge d'organiser cette retraite d'Afrique pour finalement masquer le fait qu'on ne veut plus de la France, peut-être partout sur le continent? Alors d'abord, un échec politique sûrement, un échec tactique et militaire, non. Et même d'un point de vue politique, concernant les 3 pays que vous avez cités, s'il n'y avait pas eu l'opération Barkhane, il n'y aurait peut-être plus de pays aujourd'hui. Donc il faut... Menteur. Mensonge. Ne peut pas laisser dire ça. C'est l'opération Barkhane qui est venue avec les terroristes, pas l'inverse. Vois-moi celui-ci. Quand Choguel Kokala Maïga, l'ancien premier ministre du Mali, dit qu'en 2020, le Mali n'était même pas un pays, qu'il n'y avait pas de pays, et que ce sont les militaires qui sont venus leur donner un pays en faisant les différentes guerres de récupération territoriale, vous venez dire que... qui se méfie, hein? Voilà. C'est important de corriger quand quelqu'un ment comme ça ouvertement. Parce qu'il ne peut pas laisser des mensonges passer. Il ment. Il n'y aurait pas eu quel pays. Les pays là, ce serait très bien porté si l'opération Barkhane n'était pas intervenue. L'opération Barkhane n'avait jamais eu pour objectif de retirer les terroristes, mais plutôt de les implanter, de les entériner, de les organiser, de les former. Et ils ont eu 10 ans pour le faire. Faire la part des choses. Mais un échec quand même, sinon nous ne serions pas partis. Dans aucun des 3 pays en attendant le Sénégal, les chefs d'État ne vous ont demandé de fermer de bases françaises. Il n'y aura pas de fermeture de base française, on est bien d'accord. En tout cas, c'est l'état d'esprit de nos partenaires et plusieurs d'entre eux nous ont dit on a bien compris le message, ce qui compte ce n'est pas demain le nombre de soldats que constitueront qui seront dans ce dispositif socle, il y aura les personnels nécessaires pour que ça fonctionne. Ce qui compte pour nous, disent-ils, c'est la qualité du partenariat que nous allons bâtir ensemble pour le monde qui vient. Nathalie Yamb a fait une réflexion par rapport à ça. Et on va lire sa réflexion. J'aimerais comprendre quelque chose. De Gaulle lui-même a dégagé les Américains de la France, estimant que la présence permanente de troupes étrangères était une entrave à la souveraineté nationale. Mais à chaque fois qu'un pays africain décide de dire à l'armée française de quitter son territoire, on voit les Français crier au scandale et même se lancer dans les diatribes du genre « il est temps de les renvoyer chez eux, tous les Maliens, Nigériens, Sénégalais, Burkinabés, Tchadiens, etc. » Donc vous avez le droit de refuser les bases militaires étrangères chez vous au nom de la souveraineté, mais les Africains non. C'est quoi? De l'ignorance, de la mauvaise foi, du racisme ou de la bêtise? En tout état de cause, sachez ceci, n'hésitez pas à renvoyer chez eux tous les militaires africains qui sont basés en France. Nous sommes d'accord avec ça. Bon, peut-être qu'il n'y en a aucun. Deuxième point, n'hésitez pas à refuser le visa à tous les Africains qui en font la demande. Nous sommes d'accord avec ça et plaidons pour cela depuis longtemps. Le monde est vaste et cela permettra à beaucoup d'entre nous d'aller le découvrir et de se construire des réseaux ailleurs, de dépenser leur argent pour des vacances et des achats ailleurs, d'aller étudier ailleurs, aller se soigner ailleurs, de faire du commerce ailleurs, etc. Troisième point, n'hésitez pas à cesser toute prétendue aide au développement à l'endroit des pays africains. Nous sommes d'accord avec ça et faisons ce plaidoyer depuis longtemps. Il nous semble pertinent que la France aide d'abord les Français de la métropole et des colonies qui sombrent dans la pauvreté plutôt que d'aller gaspiller cet argent en Afrique. Je ne sais pas si vous le savez, mais votre ministre des Affaires étrangères, au regard halluciné, vient de promettre 7 millions d'euros au Soudan. Qu'est-ce que vous avez à voir avec le Soudan? Il y a des gens qui ont besoin de cet argent en Martinique, en Guadeloupe, en Mayotte, etc. Et même en France métropolitaine. Cœur sur vous, les gilets jaunes. Pour finir, n'hésitez pas non plus à renvoyer chez eux tous les Africains qui résident, étudient ou travaillent en France. Nous sommes aussi d'accord avec cela, mais il faudra prendre soin de nous renvoyer préalablement tout notre patrimoine culturel kidnappé dans vos musées et collections privées, nous remettre notre or retenu dans les coffres de la Banque de France et aussi nous acquitter des réparations que vous nous devez. Et bien sûr, pour la bonne forme, nous devons vous renvoyer aussi tous les Français, individus comme entreprises chez vous qui sont installés chez nous. J'aurais pu écrire ceci dans une autre des 7 langues que je maîtrise, mais je ne suis pas sûr que vous auriez compris. Bon week-end en attendant. Et on remarque bien, comme Adam le dit, qu'en regardant leurs commentaires, on se rend compte qu'ils sont tous frustrés. Couper l'aide, la Russie, la Chine, blablabla. Bla, bla, bla. C'est une mentalité de colon, effectivement. C'est pour ça que quand je lisais cette publication de Tchad One, qui est visiblement un média français, mais qui ne parle que du Tchad,
Voilà, parce que les grands même des sous-médias, il n'y a pas que les médias qui parlent de l'Afrique, non. Il y a maintenant les médias qui parlent des pays en fonction de chaque pays. Quand je lisais ce truc de Chad One, on a lu ensemble, non. À un moment donné, je me rends compte que, mais pourquoi est-ce qu'il y a de la frustration comme ça? C'est pour ça que je pars chercher où se situe l'entreprise. Sinon, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que c'était bizarrement écrit. Quand tu vois Chad One, tu peux penser que c'est un média tchadien qui appartient au Tchad, dirigé par des Tchadiens avec des rédacteurs tchadiens. Mais non, Chad One, c'est dirigé par des gens peut-être même qui n'ont jamais mis un seul pied au Tchad. Et on voit effectivement que ces gars sont extrêmement frustrés. Nathalie me dit que ça fait pitié. Concernant la demande du Tchad de bouger, il y a une personne qui explique que c'est peut-être une ruse du gouvernement Déby parce qu'il doit quand même son pouvoir à la France. Et à ça, elle répond que non, elle ne pense pas. C'était assez prévisible et qu'elle en parlait déjà au mois d'août dans cette vidéo sur son enquête judiciaire en France. Les biens mal acquis de la famille Déby. Depuis que Mediapart a commencé à écrire en décembre 2023 sur l'affaire des dépenses vestimentaires de Déby Itno, qui se chiffrent selon eux à 915 000 €, ils arrivent à nous dire en détail combien de chemises, combien de costards, combien d'abacostes. À moins un, ils allaient même nous dire combien de caleçons ont été achetés. Mais jamais, 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 ils ne nomment le tailleur concerné. Or, si comme ils affirment, l'argent qui a permis d'acheter les vêtements a été détourné, cela fait du tailleur un receleur. Mais comme c'est un Français, les journalistes français de Mediapart et la justice française ferment leur gueule et protègent leurs compatriotes. On apprend ainsi que le parquet national financier, PNF, et des policiers de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière, l'OCRGDF, en plus de l'achat des costumes, ont élargi l'enquête au patrimoine immobilier de la famille Déby en France. Mais à quel moment ça les concerne? Quand on parle de l'argent des caisses du Tchad, les personnes qui sont compétentes pour savoir si on a volé ou si ça a été bien géré, ce sont des institutions tchadiennes, comme la Cour des comptes. En réalité, avec cette enquête illégitime, la France dit que le Tchad continue d'être sous sa tutelle, qu'elle peut aller se mêler de ce qui se passe là-bas sans passer par un accord quelconque avec l'État tchadien. Je ne suis pas en train de dire que Déby n'a pas volé. La question est que si Déby a volé l'argent du Tchad, qui est compétent pour en juger? Les Tchadiens ne doivent pas poser le problème autrement. Vous, Français là, vous êtes qui pour parler de nos choses? Vous croyez que votre duplicité, votre hypocrisie, vos deux poids, deux mesures ne se voient pas? Donc depuis 24 ans là, vous savez qu'il y a des biens mal acquis chez vous, mais vous n'avez rien dit. Quand ils payaient là-bas, vous n'avez pas refusé l'argent ou interdit la vente, n'est-ce pas? L'État français a bénéficié goulûment des retombées de ces biens prétendument mal acquis pendant près d'un quart de siècle, en encaissant des impôts et des taxes colossaux dessus, sans que cela ne vous gêne. Mais tout à coup, soudain, brusquement, au moment où la présence de votre armée d'occupation du Tchad est challengée, vos yeux s'ouvrent. Le champion du monde, toutes catégories confondues, des biens mal acquis en ce qui concerne l'Afrique dite francophone, c'est l'État français. On ne veut plus jamais voir vos longs nez, vos longues bouches et vos visages pâles dans nos affaires. Mouf! Il y a un Caucasien là qui dit que l'or de l'Afrique a été acheté par la France, donc la France n'a rien à rendre. On lui répond, bref, je ne veux pas trop m'étaler sur le sujet, on va simplement terminer avec une note importante à prendre en considération. Toujours. Quand je dis que quelque chose est une note importante, comprenez que c'est une note importante parce que ça permet de mieux percevoir l'information. Alors là, devant vous, vous avez le libellé exact de l'entretien de Bassirou Diomaye Faye au journal Le Monde. Pour mettre fin au débat et l'altercation, non, le Sénégal n'a pas rompu l'accord de coopération militaire avec la France. Je répète, non,
le Sénégal n'a pas rompu l'accord de coopération militaire avec la France. Voilà. Mais le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye fait clairement part de son intention de mettre fin, c'est-à-dire de mettre un terme à la présence militaire permanente de la France au Sénégal. Point déjà, c'est que nous saluons cette intention et attendrons que l'accord soit effectivement rompu pour féliciter et se réjouir. J'espère que c'est clair. Donc, le Sénégal n'a pas mis fin, pas pour l'instant, mais via son président, a exprimé le fait que c'était un souhait. Il souhaite mettre fin à ça. Il souhaite mettre un terme à ça. On ne peut donc pas se réjouir tant que ça n'a pas encore été fait, vu que c'est seuls les actes qui comptent. Les mots, les paroles ne comptent pas. Seuls les actes comptent. C'est à partir des actes que l'on définit la victoire, pas à partir des intentions. J'ai l'intention de gagner un match de football, ce n'est pas gagner un match de football. Vous comprenez le parallèle. Là, il a l'intention de mettre fin aux accords militaires entre le Sénégal et la France. Il ne l'a pas encore fait. Voilà. Donc ne criez pas, ne commencez pas encore à sauter alors que la décision n'a pas été prise. J'ai l'intention de te donner de l'argent, ce n'est pas te donner de l'argent. J'ai l'intention d'aller au marché, ce n'est pas aller au marché. Donc tant que l'acte n'est pas posé, ça reste une intention, une idée, ça reste vague. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'attends vos avis, vos analyses. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que le Tchad décide de le faire? Est-ce que c'était la bonne manière de le faire? Pourquoi ne pas être tout simplement tranchant, c'est-à-dire partez, vous avez un mois comme l'ont fait les pays de l'AES. Pourquoi leur laisser tout le temps de porter leurs affaires doucement et de partir? Ça peut être un ensemble de questions auxquelles vous répondez en commentaire, qu'on échange là-dessus. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo.